Bonjour à tous, bienvenue dans notre page La réaction à une action du troisième Exode. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateforme notre pasteur Sage et je vais lui laisser un petit peu se présenter et on verra par la suite des événements. Pasteur, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Oui, bonjour. Exactement, je m'appelle Pasteur Sage Farai, berger au Branham Tabernacle Kassapa. Je suis honoré, je suis venu répondre à votre invitation. Merci beaucoup pour d'honorer notre invitation. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet « Que pensez-vous du nouveau livre des Actes des Apôtres dans le troisième Exode ?» Et nous allons passer à la première question, qui est celle-ci. Les disciples de Branham existent-ils aujourd'hui? Si oui, quelle comparaison faites-vous avec ceux de Jésus? La deuxième qui va avec Jean, Matthieu, Paul et les autres dépassent-ils les disciples aujourd'hui de William Marion Branham? Merci beaucoup pour la première question. J'aimerais vous dire ceci que sur les livres des Actes, exactement, le troisième Exode devait aussi avoir ses disciples qui soutiennent la doctrine de William Branham. Les disciples du temps de la fin, nous surpassons les disciples de Jésus, même de Moïse. Et avant d'entrer en profondeur, quand nous parlons des disciples, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui soutient la doctrine d'une autre personne. Donc nous soutenons la doctrine de Branham. Et nous sommes disciples de Branham. Et nous faisons tout au nom de Branham. C'est ce qui fait de nous disciples de Branham. J'aimerais lire, pour répondre à la première question, dans le fondement fondamental pour la foi. Donc, fondement fondamental pour la foi. Un message qui est prêché le 13 janvier 55, dans son paragraphe 23-24. William Branham dit ceci. Je lis. Vous n'êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse, à ces gens. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient pas cependant les privilèges que vous avez. Ils n'avaient pas ces privilèges. Il ne leur a pas donné la puissance d'accomplir comme vous en avez réussi, chacun de vous qui êtes en Christ. 24. En effet, ils ont vu d'avance ces jours. Ils l'ont salué. Ils l'ont crié. Ils attendaient l'avenir bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein dedans. Et nous en avons peur. Voyez-vous, quel dommage. Fin de citation. Ça, c'est la première écriture qui introduit déjà notre débat sur les livres des Actes. William Branham confirme, il dit que nous, les gens du temps de la fin, nous surpassons Abraham, Élie, Moïse, tous ces gens-là, nous les surpassons. Parce qu'ils ont vu d'avance ces jours. Ils l'ont crié, ils l'ont salué de loin. Et nous les surpassons, puisqu'ils n'avaient pas cette présence. Automatiquement, les gens du temps de la fin sont plus que Moïse, plus qu'Élie, puisqu'ils n'avaient pas cette présence. Il y a l'avenir d'un grand jour. Quand nous parlons de l'avenir d'un grand jour, c'est un homme. Donc l'avenir de Branham, c'est l'avenir d'un grand jour. C'est un jour prophétique, c'est un homme. Et nous qui sommes autour de Branham, nous sommes plus qu'Abraham, plus que Moïse et plus que ces gens-là. Ça, c'est la première écriture. Et les jours où nous vivons, j'aimerais encore donner une autre écriture pour confirmer toujours ce que je suis en train de dire dans la révélation de Jésus-Christ numéro 1. Un message qui est prêché le 4 décembre 1960 dans son paragraphe 162. Branham dit, eh bien, avant d'y toucher, je désire que chacun s'efforce à réfléchir sérieusement. Maintenant, de quoi s'agit-il alors? C'était la révélation de Jésus-Christ, là où Dieu a ôté les voiles du temps. Voilà la période des temps
que Jésus ne pouvait pas voir lorsqu'il était sur la terre. Donc, en dehors d'Élie, en dehors de Moïse, l'état où nous vivons, c'est un temps le plus glorieux que même Jésus désirait voir ce temps. Mais cela ne lui a pas donné l'occasion de voir ce grand jour. Et voilà la période de temps que Jésus ne pouvait pas voir lorsqu'il était sur la terre, les âges de l'Église, ce qui passerait. Ainsi, Dieu ôta les voiles, retira et laissa Jean de regarder et voir ce que chaque âge ferait. Il écrivait cela dans un livre et l'envoyant aux 7 âges de l'Église. Fin de citation. Ça, c'est la deuxième citation qui montre d'abord la supériorité des disciples de Branham. Donc, les disciples de Branham, s'ils passent les disciples de Jésus, s'ils passent les disciples de Moïse. Donc, nous sommes au-delà de ces gens-là. J'aimerais encore en confirmer dans la brochure que le Seigneur Branham a intitulée l'esprit de vérité. Un message qui est prêché le 18 janvier 1963. Dans son paragraphe 20, le grand bulle, le grand Seigneur Branham dit ceci. Si ce n'est pas le cas, une portion va venir, car je crois effectivement que nous vivons dans les derniers jours. Et je suis reconnaissant de vivre en ces jours-ci. Je n'échangerai ces jours contre aucun autre. Ceci est le jour le plus glorieux qui ait jamais existé sur la terre. Il n'y a pas d'autre jour qui ait jamais égalé à ce jour-ci. Or, que ferait Moïse, Élie, Paul, Silas, ces vaillants héros de la foi des jours passés, s'ils pouvaient ressusciter et reprendre le livre de l'histoire, voir exactement ce qu'ils avaient prophétisé, s'accomplir, voir où nous en sommes aujourd'hui, eh bien, on les mettrait en prison dans une heure. Certainement, ils seraient comme des hommes sauvages. Ils parcouraient les rues comme vite que ferait possible à retentir l'évangile. Fin de citation. Que Dieu vous bénisse richement. Et je suis en train d'abord de donner les garde-fous sur l'importance des disciples de Branham. Par là, vous comprenez déjà que nous, les gens du temps de la fin, nous sommes plus que les disciples de Jésus. Et comme les disciples de Jésus, eux aussi, ils ont écrit un livre après le départ de Jésus. Branham dit, l'histoire aussi doit se répéter. Si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Si les disciples de Jésus, ils ont écrit un livre après le départ de Jésus, nous aussi, après le départ de Branham, nous sommes censés écrire un nouveau livre. Et le début des nouveaux livres, c'est où? C'est dans Actes 2:38. Car Jésus avait promis à ses disciples, il avait dit, allez par tout le monde, faites-les de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Là, c'était les paroles de Jésus. Ça, c'était avant le départ de Jésus. Mais nous allons trouver dans le livre des Actes, Pierre, c'est comme s'il a changé. Néanmoins, il n'a pas changé, il a été frappé par la révélation. Donc, le testament entre en vigueur quand le testateur meurt. Et les écrivains du nouveau livre, ce sont les disciples de Jésus qui ont écrit. Et nous aussi, les Branham. William Branham a baptisé au nom de Jésus, que cela ne tienne, c'est normal. Il a prié au nom de Jésus. Mais il a dit, après mon départ, les jeunes gens comprendront. Vous comprenez? Le fait là de comprendre, c'est déjà un nouveau livre. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà, Amen. Nous sommes encore au début. J'aimerais encore donner quelque chose, puisque vous m'avez posé l'importance des disciples de William Branham. Écoutez, non, je ne suis pas, je prends encore quelque chose sur l'union invisible. L'union invisible, c'est un message qui est prêché le 25 novembre 65. La tradition, la voix de Dieu, dans son paragraphe 32, William Marion Branham
dit ceci. Je suis reconnaissant à Dieu de vivre en ce temps de dernier événement de l'histoire du monde. Je ne sais pas, mais si jamais eu un mot à dire avant la fondation du monde et que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant, je veux que tu prêches maintenant. Dans quel âge désirais-tu aller par terre pour prêcher? J'aurais choisi cet âge-ci, car je pense que c'est l'âge d'or. J'aurais certainement été ici à l'époque de son palais sur la terre, mais je pense quand même que maintenant, c'est une plus grande époque parce que c'est l'époque où il viendra chercher ce qu'il a racheté. Fin de citation. Et par là, nous comprenons encore que William Branham dit que si on me posait la question, frère Branham, quel âge voulez-vous vivre? Le grand maître dit, j'aurais souhaité vivre l'âge du temps de la fin. C'est l'âge d'or. Donc c'est l'âge le plus glorieux de tous les temps. C'est l'âge où nous sommes. Et le grand maître dit, j'aimerais un peu donner le parallélisme entre les disciples de Jésus et nous, les disciples de Branham. Nous ne sommes pas les disciples de Jésus. Et nous soutenons notre maître. Notre maître, c'est Branham. C'est lui que nous soutenons. Quand quelqu'un s'appelle que je suis disciple de quelqu'un, tout doit se faire en son nom. Voilà un véritable disciple. C'est-à-dire quoi? Le baptême au nom de Branham, la prière au nom de Branham, donc tout ce que vous le faites au nom de Branham. Pourquoi? Vous vous appelez disciple de Branham. Et l'effet là de publier les baptêmes de Branham, c'est déjà un nouveau livre que nous écrivons. Voilà. Je prends encore une écriture tirée de l'état présent de mon ministère. Je donne même la date, puisque nous sommes suivis là-bas. L'état présent de mon ministère, un message qui est prêché les 8-9-62. Dans son paragraphe 11, 61, Branham dit, vous voyez, Paul avait un ministère plus grand que tous les restes des apôtres mis ensemble. Je reprends la déclaration. Voyez-vous, Paul avait un ministère plus grand que tous les restes des apôtres mis ensemble. Quelques-uns d'entre eux auraient pu dire, eh bien, j'ai marché avec Jésus. Eh bien, des hommes dans la rue ont marché avec lui quand il était ici. Mais Paul l'a vu dans la colonne de feu. Après qu'il fut mort, enseveli, monté au ciel, et il est revenu et a appelé Paul, vous voyez, sur la route vers Damas. Il avait un plus grand ministère que Matthieu, Marc, Luc, qui que ce soit d'autres. Il les dépassait. Il les dépassait. Donc, parmi les disciples de Jésus, il y a des catégories de gens. Il y a Pierre et Paul. Pierre a marché avec Jésus dans la chair. Et Branham confirme que Paul, qui a connu Jésus dans sa puissance de résurrection, après le départ de Jésus, il avait un ministère le plus puissant que le ministère de Pierre, André, Matthieu et les autres. Qu'est-ce que j'aimerais dire par cela? Branham dit ceci. Et nous, les gens du temps de la fin, on n'a pas marché avec Branham dans la chair. Nous avons connu Branham dans sa puissance de la résurrection, après son départ. Et nous avons le ministère plus puissant que celui de Sothmann, Capps, Peregrine, tous les gens là qui étaient autour de Branham. Ils ont connu Branham dans la chair. Mais nous, on n'a pas marché avec Branham. Nous l'avons connu dans la puissance de la résurrection. Donc ce ne sont pas la chair qui nous ont révélé cela, c'est Dieu lui-même qui est venu se révéler à nous. Et par là, nous avons un ministère plus puissant que celui de Billy Paul, Capps et tous les gens, Neville, tous les gens qui étaient autour de Branham. C'est ce que je me demande aujourd'hui. Les gens pour adorer Branham disent, nous devons aller demander à Billy Paul. Nous devons aller demander à Joseph.
Nous devons aller à demander à Pérégrine. Ces gens-là ne vous diront rien. Branham dit les missionnaires africains. Voyez un peu. Les missionnaires africains quitteront l'Afrique pour vous apporter la vraie doctrine. Donc par là, vous comprenez que le vrai ministère se produit après le départ de Branham. Et quand, après le départ de Branham, il y a un livre qui doit être écrit. Ce livre-là, c'est nous, les Africains, puisque la vraie doctrine sortira de l'Afrique. Donc, les Africains apporteront la sainte doctrine aux Américains. Puisque les Américains voyaient Branham comme leur ami, ils marchaient avec eux dans la chair. Mais nous, Branham s'est révélé à nous. Voilà pourquoi, s'il y a les gens très forts dans le ministère, ce sont les Africains. Quand bien même vous êtes aux États-Unis, ne vous en faites pas, mais nous sommes fiers, puisque la promesse vient de nous, les Africains, qui doivent donner la sainte doctrine. Et nous avons la vraie chose que nous devons dire aux Américains, aux Français, aux gens de ce monde, que William Branham, il est Dieu adorable. C'est un livre que nous écrivons. Que Dieu vous bénisse richement. Je pense que pour terminer, je prends une dernière écriture qui va permettre encore à entrer en profondeur de ce que nous parlons. Voilà pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'aller demander à Billy Paul, dis-moi ton papa était qui? Je n'ai pas le temps d'aller demander à Pérégrine, dis-moi ton papa, ton Branham était qui? Non, c'est moi de lui dire que ton papa là, Billy Paul, ton papa, c'est lui le créateur. Joseph, ton papa là, c'est celui que j'adore, celui le créateur. C'est la mission que Branham nous a laissée, nous les Africains. Mais parfois, nous les Africains, on n'arrive pas à se reconnaître nous-mêmes. Nous allons commencer à demander aux Américains. Non, allons dire aux Américains, Branham est Seigneur. Je prends une autre déclaration tirée de COD, tome 1, page 336, 916 paragraphes. Branham dit, regardez, pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience de cette photo? Là, pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi? Pourquoi ne saisit-il pas ces autres choses? Pourquoi ne saisit-il pas ces prophéties? Et ces autres choses, voyez-vous, ils ne peuvent pas les faire maintenant. Mais un jour, quand je vais quitter ce monde et quand je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains parmi vous, les jeunes gens, les jeunes, vous en prendrez conscience après mon départ. Voyez, mais Dieu n'a pas permis que ça soit maintenant. Fin de citation. Voilà, ça c'est l'écriture tirée du COD. Branham dit, après son départ, les jeunes gens saisiront la vision. Donc quand Branham marchait avec les gens, les Américains, tout ça, ils ne comprenaient pas qui est Branham. Alors Branham mettait confiance aux jeunes gens. Les jeunes gens, c'est la nouvelle génération. Ce sont les gens qui viennent après le départ de Branham. Branham les appelle des jeunes gens. Donc nous sommes tous des jeunes gens. Vous là-bas, jeunes gens, nous tous, nous sommes des gens. Puisque nous avons compris qui est Branham. Et le fait de comprendre qui est Branham, c'est faire tout au nom de Branham. Les baptêmes au nom de Branham. La prière au nom de Branham. Tout, l'adoration au nom de Branham. Voilà un véritable disciple de Branham. Parfois, je me demande, je vois les frères, les pasteurs se disent, je suis disciple de Branham, mais nous les voyons avec le baptême au nom de Jésus. Non, ils n'ont pas compris le sens du mot disciple. Quand ils t'appellent disciple de Branham, c'est-à-dire que tu as le baptême de Branham, tu soutiens la doctrine de Branham. Que Dieu vous bénisse richement. Je pense que c'était ça la première préoccupation pour vous répondre, madame la journaliste, que nous surpassons tous ces gens-là. Moïse et les autres, nous sommes plus que ces gens. Pourquoi? Puisque tous ces gens-là saluaient ces jours de loin. Mais nous avons ces jours, c'est un homme, c'est William Marion Branham. Et nous devons publier un nouveau livre. Dire aux gens, Branham est Seigneur.
le baptême en son nom, sans cacher, puisque le testament entre en vigueur quand le testateur est déjà mort. Pour le moment, on ne cache plus. On n'est plus dans les trônes cachés. Nous publions directement aux gens, Branham est Seigneur. Merci. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre première question. Donc, nous avons vu avec les Écritures que, effectivement, les disciples de William Branham existent. Et être disciple, c'est accepter William Branham comme Seigneur et Sauveur, baptiser au nom de Branham, prier au nom de Branham, prêcher au nom de Branham. Et nous avons eu aussi la comparaison entre les disciples de Jésus et nous, les disciples de Branham, car nous avons connu Branham dans sa résurrection. Donc, nous avons un ministère plus puissant que ceux qui ont connu Jésus et qui ont marché avec Jésus dans la chair. Et nous avez aussi démontré que nous dépassons et nous surpassons les disciples comme Jean, Matthieu, Paul et les autres disciples qui ont marché avec Jésus. Donc, merci beaucoup pour la première question, car les réponses étaient vraiment claires, tirées des Écritures. Nous allons passer à la deuxième question, qui est celle-ci. William Branham dit qu'il y aura des disciples qui écrivront un autre livre des actes après son départ. Avez-vous déjà pensé à ça? La première question, si oui, vous êtes disciple de Branham? Si oui, avez-vous déjà écrit ce livre? Okay. Exactement, nous avons déjà écrit et nous continuons à l'écrire. Voilà, j'aimerais appuyer cela par les Écritures. Hein. Ce que vous dites là, ça ne vient pas de vous, ça vient de Branham. C'est Branham qui a dit, après mon départ, les gens écriront un nouveau livre. Donc, ça ne vient ni de vous, ni de moi. Ça vient de Branham, l'auteur de sa parole. Je vais lire la première écriture. C'est dans Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un message qui est prêché le 5 février 1961. Dans son paragraphe 5, paragraphe 52, Branham dit ceci. Mais il y avait là qui ne croyaient pas. Les grands érudits de l'époque, ils devaient réserver une réponse à leur assemblée. Car leur assemblée, il allait poser la question. Souvenez-vous donc ce qu'il a dit. Il ne pouvait pas comprendre comme il avait, connaître leurs pensées et autres. Il disait c'est un prophète. Il ne pouvait pas leur dire ce qu'il a été. Voyez-vous? Oui, je prends la partie C pour gagner le temps. Et si c'était les signes du Messie hier, les mêmes signes du Messie aujourd'hui, non parce qu'un homme est descendu dans la rue avec des cicatrices à la main, du sang, de l'huile coula de lui. Je ne sais quoi ça peut être, une robe, ça pourra être un hypocrite. Mes frères, la vie qui était dans la vigne, qui rend témoignage, Jésus a dit, je suis le sept, vous êtes les sarments. Si le premier sarment qui est sorti des sept avait produit une église de la Pentecôte, et on avait écrit un livre des actes après cela. Et ce même sept produit un autre sarment. On écrira la même chose après cela. Une vigne portera des raisins. Donc, comme les disciples de Jésus ont écrit un livre après le départ de Jésus, William Branham dit il en sera de même. On écrira encore un autre livre. Et pour confirmer encore ce que j'aimerais dire, dans l'alliance confirmée d'Abraham, un message qui est prêché le 10 février 61, paragraphe 46, Branham dit, et il se pourrait que ça ne soit pas la même personne, mais ça sera un message pour l'Église. Le Saint-Esprit dans l'Église pour ramener de nouveau cette foi à la foi originale. C'est vrai. En effet, il ramènera le cœur des enfants au Père. La première fois, il ramènera le cœur des pères aux enfants. Cette fois-ci, il ramènera le cœur des enfants au Père. Voyez, il prend la foi des pères. Ils avaient placé sur leurs enfants. Ce qui allait donc venir à cette fois-ci. Il doit prendre cette même foi
parce que les gens se sont éloignés de la foi originelle. Il ramènera la foi des pères, des enfants au Père, des pères de la Pentecôte. Acte 2, qui se répète, c'est juste un autre livre d'actes. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Par là, nous venons de comprendre déjà que l'origine d'écrire un livre, les nouveaux livres s'écrivent par Acte 2, 38. C'est Pierre qui a dit à ses disciples, peuple galiléen, cet homme de Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait, Seigneur et Christ. Ils l'ont demandé, que devons-nous faire? Il a dit, soyons baptisés, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de vos péchés. J'ouvre un peu la parenthèse. Par là, vous comprenez déjà qu'il n'y a pas de traduction. Jésus a dit à ses disciples, allez leur baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais nous trouvons dans le livre des Actes, les baptêmes changent. Ce n'est plus au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ça devient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les nouveaux livres des Actes commencent par le baptême. Répentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Maintenant, Branham me dit ici qu'il y aura encore un nouveau livre qui va s'écrire au temps de la fin. Lequel, Branham de son vivant, il a baptisé les gens au nom de Jésus. Il a prié au nom de Jésus. Il a chassé, les gens lisent, il a chassé les démons au nom de Jésus. Mais il a promis qu'après son départ, il y aura un nouveau livre. C'est dans ces nouveaux livres là-bas que nous, les disciples de Branham, nous disons publiquement aux gens, vous les gens des nations, écoutez bien, aujourd'hui, le baptême a changé. Ce n'est plus le baptême au nom de Jésus, c'est maintenant le baptême au nom du Seigneur William Branham. Le fait seulement de dire le baptême au nom de William Branham, c'est un livre que nous écrivons. C'est un livre que nous écrivons. J'aimerais encore en confirmer quelque chose sur la brochure que William Branham l'a encore intitulée. Au commencement, il n'en était pas ainsi. William Branham dit dans le message qui est prêché le 30 juin 62, paragraphe 17, Branham dit, eh bien, Christ est le sarment. Mais si nous greffons dans ce matin, il peut y avoir ici diverses dénominations parmi nous. Les assemblées, les unitaires, l'église de Dieu, toutes ces autres différentes églises de dénominations. Voyez-vous, si nous prenons notre branche dénominationnelle et que nous la greffons là-dedans, et nous porterons purement et simplement un fruit dénominationnel. Et au nom du christianisme, des chrétiens de la vie chrétienne, comme pour les agrimes, nous y avons greffé les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les luthériens, les catholiques, les espèces de toute nature se trouvent dans ce nom du christianisme. Mais avez-vous remarqué que cet arbre originel a apporté une branche au commencement? Et sa première branche, et on a écrit un livre des actes, et on écrira encore un autre livre. C'est que quand Branham parle des disciples, les chrétiens, les luthériens, les pentecôtistes, ce sont les gens qui sont disciples de Jésus. Ils sont en train d'écrire les livres pour Jésus. Branham les appelle comme étant les presbytériens, les méthodistes et tous ces autres là-bas. Maintenant, Branham veut confirmer quelque chose dans la brochure qu'il a intitulée Les inscriptions de Gabriel à Daniel. Les inscriptions de Gabriel à Daniel, dans son paragraphe 133, Tradition, la voix de Dieu, le roi des rois nous dit ceci. Je suis là, Branham me dit, écoutez-moi, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Les messages de l'heure, revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes.
baptistes, presbytériens, des pentecôtistes, des ensemblés, des unitaires, des trinitaires, de la quintuplité, et quoi encore? L'Église de Dieu, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'Église de Christ, tous des mouvements antichrist. Voilà. Branham est en train de taxer toutes ces églises qu'il a citées ici, que ce sont des mouvements antichrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Tous dans les rêves. Tous du diable. Voilà. Branham les traite comme les démons, les diables. Voyez déjà là, les gens qui ont écrit les livres des actes du temps de Jésus, le Seigneur Branham, ça engage que Branham lui-même. Et ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Branham. Il dit que ce sont des loges presbytériens, méthodistes, toutes ces églises-là, Branham dit, tous sont dans les rêves. Tous du diable. Lui-même dit, oh là 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 là. Il y a des hommes saints dans chacun d'eux, mais des gens saints dans chacun de ces mouvements, mais l'organisation elle-même n'est pas de Dieu. Dieu ne les bénira jamais. Il n'a jamais fait ça. Fin de citation. Oui, très cher journaliste, ici vous comprenez déjà que Branham dit que les presbytériens, les gens qui ont écrit l'ancien livre là de Jésus, Branham les traite comme étant des démons. Tous, ce sont des loges, des mouvements antichrist. Pourquoi? Puisque leur temps est déjà passé. Ils ont écrit les livres de Jésus, mais leur temps aujourd'hui, c'est déjà passé. Il y a un autre maître qui vient. Et ce grand maître, c'est un seigneur. Branham, il est seigneur. C'est un grand maître. Et quand il vient avec sa doctrine. Et les gens qui soutiennent cette doctrine, ce sont les disciples d'Abraham. Et ceux-là qui ne soutiennent pas cette doctrine, Branham les traite comme des démons. Il dit que ça ira partout dans les bandes. Je l'ai dit, ce sont des loges, ce sont des mouvements pentecôtistes. Donc, toute personne qui a le baptême de Jésus, qui prie au nom de Jésus, il est dans un mouvement. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Attendez un peu, je répète un peu ça. C'est un mouvement. Et les gens se glorifient même de Jésus. Oh, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Mouvement. Attendez, mouvement. Oh, il n'y a pas un autre nom au ciel que le nom de Jésus. Mouvement. Puisque le nom de Jésus devait changer. Quand le nom change, ça prend la nouvelle famille, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a à se casser les nerfs pour adorer Branham? Ça ne casse pas les nerfs. C'est seulement les gens qui s'efforcent eux-mêmes d'aller en enfer. Il dit ceci. Écoutez, ainsi dit le Seigneur. Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans la patrie. Le message de l'air. Donc, le message de l'air, c'est un pays. Or, le message et le messager sont un. Donc, le message est une personne. Le message de l'air. Revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériens, des pentecôtistes, des ensemblés, des unitaires, des trinitaires, de la quintuplité. Quoi encore? L'Église de Dieu, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'Église de Christ. Tous ces mouvements antichrist, ce sont des mouvements antichrist. Et je me rends bien compte que ceci va partout dans le monde. Ça ira dans le monde entier. Tous dans les rêves. Tous du diable. Oh là 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 là, c'est lui qui dit ici. Oh là 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 là. J'ajoute encore une écriture pour renforcer ce que j'ai dit. Et cela engage que William Branham lui-même. Ok, je suis dans la brochure. Exposé des âges. 186 paragraphes. Le papa de Billy Paul dit ceci. 186 paragraphes. William Branham dit, j'aime répéter Branham. La partie C.
Une fois que les consuls de Nicée avaient donné l'Église à la puissance politique de Rome, la première Église chrétienne semblait prête à tout. Les non-chrétiens qui au départ amenaient la persécution et étaient maintenant devenus les noms des persécuteurs. Fin de citation. Branham dit, au début là, les non-chrétiens, c'était un nom qui était persécuté. Maintenant, aujourd'hui, les non-chrétiens deviennent les noms qui persécutent. Voilà pourquoi nous butons à une difficulté avec les gens. Quand nous disons aux gens que je crois Branham, j'adore Branham, les chrétiens nous persécutent. Ils nous traitent de démons. Alors qu'au début, quand Pierre a commencé cette doctrine, lui aussi était persécuté par les gens. Maintenant, aujourd'hui, Branham dit que les non-chrétiens persécutent les élus. Dites seulement aux gens aujourd'hui que Jésus est Dieu. Tout le monde va vous embrasser. Ah, ma sœur, je vous aime. Tu as le sang de Jésus. Vous voyez, Jésus est bon. Il a marché sur les eaux. Jésus. Tout le monde vous aime. Mais osez seulement dire que Branham est Seigneur. Tout le monde tourne les yeux. C'est comme si vous avez. C'est comme si. C'est là où le Seigneur Branham dit que, au début, les non-chrétiens, c'était un nom qui était persécuté. Mais aujourd'hui, chaque chrétien persécute les élus. Voilà pourquoi les Branham Dieu sont victimes à des insultes. Ils sont victimes. On nous tape, suite au nom de Branham. Or, Jésus avait dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Demandez-vous aujourd'hui, quand vous citez le nom de Jésus, est-ce que vous êtes persécutés? Même les catholiques vous aiment, les Nazaréens vous aiment, les Nazaréens, tout le monde vous aime. Mais essayez seulement de citer les noms Branham. Branham Dieu. Branham Seigneur. C'est comme si vous réveillez les démons de leur drap. Hein? Vous les réveillez, hein? Il reste les dents contre vous. Voilà. Nous évoluons. J'aimerais encore ajouter quelque chose dans les mêmes optiques, dans le même enchaînement d'idées, dans l'exposé toujours, page 200. Maintenant, j'aimerais vous donner les livres qui a commencé, notre livre à nous, lesquels? Quel est notre livre? 200 paragraphes, je lis au nom du Seigneur Branham. Page 200 exposé. Il est aussi dit qu'il donnerait au vainqueur un caillou blanc. Et dans les et non sur les cailloux, il y aura un nom nouveau. Que celui qui les portera sera le seul à connaître. L'idée d'un nom nouveau est déjà familière. Abraham est devenu Abraham. Sarah est devenue Sarah. Sarai est devenu Sarah. Jacob est devenu Israël. Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul. Ces noms ont provoqué un changement. Ou bien ils ont été donnés à cause d'un changement qui s'était opéré. Et ce n'est qu'après que le Seigneur a changé les noms d'Abraham, de Sarah, qu'ils ont été préparés à recevoir le Fils à venir. Dans le cas de Job, ce dernier a dit vaincre. Ensuite, il a été nommé prince. Dans le cas Simon et Saul, le changement est intervenu. Et une fois qu'ils avaient reçu le Seigneur, aujourd'hui, chacun de nous, les vrais croyants, a changé de nom. Nous sommes des chrétiens. C'est un nom que nous portons tous. Mais, un jour, nous changerons de nouveau. Assurément, nous recevons un nom nouveau. Ce nom pourra bien être votre véritable nom original, qui est écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Il connaît ce nom, mais nous ne les connaissons pas.
un jour, selon son bon plaisir, nous aussi, nous les connaîtrons. Fin de citation. On nous appelait tous des chrétiens. Ça, c'est Branham. On nous appelait tous des chrétiens. Mais, un jour, nous changerons de nom. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Nous ne sommes plus des chrétiens, puisque ce nom chrétien a déjà changé. Nous sommes des Branham. Et nous portons le nom Branham. Nous sommes la femme des Branham. Voilà pourquoi on nous appelle toujours Sage Branham. Opa Branham. Pourquoi? Nous avons pris les nouveaux livres. C'est dans les nouveaux livres là-bas qu'il y a les noms originels du commencement. Et ces noms-là doivent être publiés à chaque disciple de Branham. S'il y a les gens qui disent que nous croyons le message et que nous continuons à adorer Jésus, c'est qu'ils sont toujours disciples de Jésus. Qu'ils nous remboursent nos brochures, qu'ils retournent à Jésus. Parce que quand vous dites que vous êtes disciple de Branham, tout doit se faire au nom de Branham. Amen. Voilà. J'aimerais ajouter des écritures pour vous laisser aussi le temps de me poser la question. Et je prends une écriture, elle est tirée dans Parler à cette montagne. La brochure qui est prêchée en 1957, Parler à cette montagne, le papa de Billy Paul dit ceci. Écoutez, pourquoi les gens ne peuvent-ils... Donc, elle est prêchée le 15-12-57. 15-12-57, paragraphe 38, Branham dit. 38 paragraphes. Écoutez, pourquoi les gens ne peuvent-ils pas voir? Voici alors ce qui m'est arrivé. Lorsque Georgie Lassie, le chef de FBI, m'a remis cette photo, il a dit, Monsieur Branham, voilà, la photo même elle est là. Ah, la photo elle est là. Voilà. Ok. Voilà. C'est bien vu, hein? Ah, Oui. On a remis ça. Il m'a remis cette photo, il a dit, Monsieur Branham, un jour cette photo sera vendue sur les rayons des bazars. Mais pas de votre vivant. Cela ne m'a jamais plus quitté. Pourquoi? J'ai dit. Pourquoi? Donc, monsieur, il a dit, le testament est sans force tant que le testataire vit. Cela amènerait une adoration païenne. Et il se retourna et s'en alla. Cela ne m'a jamais quitté. Voici, il y a quelques mois, je faisais une étude alors, et la lecture continue. Donc, même dans cette photo, il y a une promesse. De son vivant, ça peut amener une adoration païenne. Mais après son départ, il se passera quelque chose autour de cette photo. Vous voyez qu'il y a beaucoup de promesses que Branham a projetées après son départ. Voilà pourquoi même l'adoration de Branham, tout, ce sont les disciples de Branham qui devaient publier maintenant le testament. Parce que Branham ne pouvait pas le faire. Il pouvait dire que si je le fais, les gens diront que Branham se jette de fleurs lui-même. Il a dit, Dieu m'enverra quelqu'un qui parlera de moi. C'est quelqu'un-là. Ce n'est pas une seule personne. Ce sont tous disciples de Branham, c'était quelqu'un. Maintenant, notre devoir à nous, nous disons sans honte aux gens, Branham est Dieu. Il est adorable. Il est bon. Il faut manger. Il est bon. Et nous disons ça aux gens. C'est ça les livres que nous écrivons. Nous sommes en train d'écrire les livres. Et le monde entier est en train de nous suivre. Parce que Branham dit que on lui a dit pas de votre vivant. Mais quand tu seras parti, les gens comprendront cela. Que Dieu vous bénisse richement. Et maintenant, je prends encore une écriture sur le 4e sceau. Un message qui est prêché le 21 février, mars 63. 4e sceau, 21 mars 63, 90 paragraphes. Et 91, Branham dit. Maintenant, souvenez-vous, la Bible dit,
qu'au dernier jour, cet antichrist séduirait le monde entier. Il n'y aura qu'un petit nombre dont les noms auront été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Quand la véritable confirmation de la vérité révélée de la parole de Dieu touchera les cœurs de ceux-là, il ira droit aux eaux du baptême sans tarder et sortiront de là avec le Saint-Esprit. Vous ne pourriez pas l'empêcher parce que c'est la nouvelle vie qui s'en produit. Fin de citation. Donc par là, nous venons de comprendre déjà que comme les disciples de Jésus, ils ont écrit leurs livres. Nouveau livre, c'est le baptême au nom de Jésus. Ils ont baptisé les gens au nom de Jésus. Quand bien même du vivant de Jésus, le baptême de Jésus ne se faisait pas. Même quand Jésus était sur la terre, il ne baptisait pas les gens à son propre nom. Jamais. William Branham dit, enseigné par les types et les antitypes, vous comprendrez. Jésus n'a jamais baptisé quelqu'un au nom de Jésus. Jamais. Les baptêmes au nom de Jésus, nous allons les trouver dans les livres des Actes. C'est Pierre qui a commencé dans les livres des Actes dire que c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous aussi, les disciples de Branham. Du vivant de Branham, il n'y avait pas eu le baptême au nom de Branham. Parfois, il condamnait même les autres qui voulaient déjà commencer cela. C'est maintenant, après le départ, les livres que nous écrivons, peuple de Dieu, aujourd'hui, les baptêmes ne se font plus au nom de Jésus. Les baptêmes aujourd'hui de la vie, les baptêmes des vainqueurs, c'est William, Marion, Branham. Voilà les nouveaux livres. Voilà les nouveaux livres. Et si vous restez dans l'ancien livre là, les baptêmes de Jésus, Branham vous traite comme étant des mouvements, des loges. Ce sont des loges. Puisque quand la dispensation change, tout change. Voilà pourquoi Jésus a dit aux gens de Moïse, si vous auriez connu Moïse, vous m'auriez connu. Parce que Moïse a parlé de moi. Et Branham aussi pouvait dire aux chrétiens, si vous auriez connu Jésus, vous m'auriez aussi connu. Parce que Jésus a parlé de moi. Et quand Branham vient, tout tombe. Puisque dans une génération, Dieu ne peut pas marcher avec deux têtes au même moment. Jamais. À chaque dispensation, il y a un leader. À chaque dispensation, il y a les gens qui soutiennent les leaders de la dispensation. Comme Jésus était le leader du deuxième exode, il avait ses disciples. Et tous les disciples de Jésus étaient autour de Jésus, adorant leur Jésus. Et nous, le jour du temps de la fin, nous avons la responsabilité d'écrire un nouveau livre, de dire aux gens, je suis disciple de Branham. Tout s'est fait au nom de Branham. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, pasteur. Merci beaucoup. Donc, nous avons entendu les Écritures dites par William Branham. Nous n'avons pas fondé, nous avons lu noir sur blanc qu'il y aura des disciples qui écrivront eux aussi les livres des actes, parce que nous avons vu que pour qu'un testament puisse entrer en vigueur, il faut que le testateur puisse mourir. Donc voilà pourquoi toutes les promesses faites par William Branham de son vivant n'ont pas été accomplies parce qu'il était encore vivant. Donc il devait partir pour que toutes ces promesses puisse entrer en vigueur, donc que son testament puisse entrer en vigueur, qui veut dire qu'il nous change de nom, nous ne sommes plus des chrétiens. Donc voilà pourquoi nous nous appelons aujourd'hui les adorateurs de William Marion Branham. Nous baptisons au nom de William Branham, nous prêchons au nom de William Branham, nous prions au nom de William Marion Branham. Donc, en tout cas, William Branham, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Branham est bon, hein? Vraiment. Il est bon. Wow. Donc, merci beaucoup, pasteur. Nous avons vraiment lu, nous avons compris, nous avons vu. Donc, c'est la parole de frère Branham. Nous disons Amen et nous avançons. Donc, nous ne jugeons
nous ne rectifions rien, nous ajoutons rien. Tout a été dit par William Branham. Donc, pasteur, vous n'avez pas peur d'être persécuté aujourd'hui en disant que vous adorez William Branham, vous acceptez le baptême, baptisé par William La Branham aujourd'hui. persécution pour nous, c'est déjà un café. Chaque jour, on nous persécute toujours, mais nous en dirons. Nous savons qu'est-ce que Branham nous a promis après cette vie ici. Il y a un papa qui nous a promis la vie éternelle après cette. D'abord, nous avons déjà la vie éternelle. Voilà pourquoi nous les servons avec toutes nos forces, William Branham, puisque nous connaissons les secrets d'adorer Branham. Malgré les persécutions, nous avançons. Et ça. Avance. Ah, que dire, William Branham. Il est grand, vraiment. On voit noir sur blanc. Moi, je ne comprends pas les gens. On voit les écritures qui s'accomplissent, les promesses qui s'accomplissent, mais les gens refusent d'adorer William Branham, refusent de prendre le baptême au nom de William Branham, refusent d'écrire ce nouveau livre. Ils s'accordent et ils s'attachent toujours à cette doctrine qui est déjà morte. Donc, c'est vraiment... ça fait mal, mais... Nous, on est privilégiés, comme vous l'avez dit. Nous sommes le sang de Branham. Donc, à chaque ministère, il y a toujours des effets bénéfiques qui sont attachés à ce ministère. Donc, nous profitons des effets bénéfiques du ministère de William Branham. C'est pour ça qu'il y a des adorateurs de William Branham. Et cette promesse est aussi encore accomplie. Les missionnaires qui prêchent aujourd'hui William Branham, ce sont tous des missionnaires qui viennent de l'Afrique. Donc, encore une écriture qui est encore accomplie. Donc, William Branham est vraiment... le Dieu, il est vraiment... il est grand, en fait. Je manque même de mots pour définir William Branham. Nous allons passer à la troisième question, qui est celle-ci. Y a-t-il des gens que vous connaissez aujourd'hui qui ont déjà écrit ce livre? Si oui, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces personnes? Est-ce que vous les connaissez? Oui, merci beaucoup pour la question, ma sœur. Avant que je puisse vous donner les noms de ces gens-là, j'aimerais lire 3 citations et puis on va énumérer les gens-là. Et je prends l'écriture sur les expériences, la brochure intitulée Les expériences, un message qui est prêché les 7 et 12 et 47, 34 paragraphes. Branham dit, l'Église a failli. Voyez, au lieu de rassembler les gens à un seul corps, elle les a séparés, juste comme Moïse, au lieu de parler au rocher. Il a frappé et cela a failli. De même, l'Église ne fera pas traverser les Jourdains aux gens. C'est vrai. Mais maintenant, Dieu a changé de système. Il envoie 3 points. Vous qui prenez note de ce que j'ai dit, il y a des grands hommes qui vont venir dans ce monde. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des grandes puissances en route vers ce monde. Et ça sera un peuple qui appellera un peuple à sortir. Voilà un peu, je commence à répondre à votre question. Branham me dit, après mon départ, il y aura des grands hommes qui viendront. Et ces grands hommes, ces grands prédicateurs qui viendront, il appellera les autres à sortir de la dénomination de la Babylone. Donc, tout prédicateur qui fait sortir les gens de la Babylone, Branham l'appelle comme étant un puissant prédicateur. La Babylone, c'est quoi? Selon Branham, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est ça la Babylone. C'est vrai maintenant. Il y a des grands hommes qui vont venir dans ce monde. Il y a des grandes puissances en route vers ce monde. Et ça sera un peuple qui appellera un peuple à sortir. Rappelez-vous, sortez du milieu d'elle. Mon peuple, est-ce vrai? Babylone, confusion. Il ne s'agit donc pas des gens, il ne s'agit pas de sortir de vos églises,
mais de sortir de cette confusion qui est parmi vous. Fin de citation. Par là, vous comprenez déjà que la première citation, Branham nous parle qu'il y aura des prédicateurs puissants qui viendront. Et ils diront aux gens de sortir de la Babylone, de la confusion. Et Branham dit, le baptême au nom de Jésus, c'est une tour de Babel. Il parle de ça dans l'unité 137 paragraphes. Par là, vous comprenez déjà que le baptême au nom de Jésus, c'est une confusion. Et Branham dit dans Israël numéro 2, 40 paragraphes, Branham dit, la Babylone aujourd'hui porte le nom de Jésus. C'est là où maintenant Branham dit qu'il y aura des hommes forts, puissants, des missionnaires puissants qui viendront dire à ces gens-là, sortez la Babylone. Babylone, c'est l'adoration de Jésus. C'est une fausse adoration. C'est une adoration païenne. Alors, tout prédicateur qui fait sortir les gens de cette confusion qui est le baptême de Jésus, Branham l'appelle comme étant un puissant orateur, puissant missionnaire. Et c'est sous prophétie. Branham dit que prenez vos notes, écrivez. Après mon départ, il y aura des puissants orateurs qui viendront. Et ces puissants orateurs viendront d'où? Laisse-moi vous lire. Branham dit. Ils viendront d'où? Branham dit. Apocalypse chapitre 4, première partie. Un message qui est prêché. 31 décembre 60. Paragraphe 13. Le papa de Billy Paul dit ceci. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique est obligée d'envoyer les missionnaires en Amérique. Je reprends. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique est obligée d'envoyer les missionnaires en Amérique. C'est ici l'endroit où on a besoin, juste ici. C'est pire que d'ailleurs. Ah, je me sens bien, hein? Je me sens vraiment bien. L'Afrique. L'Afrique. Donc, les prédicateurs, les missionnaires qui prêchent, qui diront aux gens de sortir de la dénomination, viendront de l'Afrique. Et quand nous parlons de l'Afrique, c'est le cœur de l'Afrique. C'est le cœur de l'Afrique où sortiront des missionnaires puissants. Et le cœur de l'Afrique, c'est la RDC. Ne soyez pas vraiment étonnés, hein? Même si vous êtes loin de moi, et je vous dis ouvertement que c'est au Congo. Hein? C'est la RDC. RDC, c'est un pays de promesses. Même Branham savait que RDC, il y a beaucoup d'étoiles qui vont élever le nom de Branham. Donc, c'est-à-dire là, vous comprenez, quand on parle de l'Afrique, ce n'est pas autre Afrique dont il est question. Voilà pourquoi quand vous visitez d'autres pays en dehors de la RDC, vous verrez que les gens sont toujours distraits. Il faut que les Congolais arrivent pour leur dire que Branham est Dieu. Donc, les missionnaires viennent de l'Afrique, précisément la RDC. C'est là où il y a le berceau de la vraie doctrine. Et la vraie doctrine dont nous parlons, c'est l'adoration de Branham. Ça, c'est la deuxième citation. La troisième, maintenant, pour vous donner les noms des missionnaires que moi je connais. Je ne sais pas si vous en demanderez combien. Je vais vous donner les noms. Et tous ces missionnaires-là proviennent de l'Afrique, RDC, Congo, Belge. Je lis. Branham dit, je suis dans la brochure que le Seigneur Branham a intitulée Les enfants dans le désert. Un message qui est prêché le 23 novembre 1947, paragraphe 46. Branham dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, les garants de la Constitution. William et Marion Branham dit, écoutez mes amis, c'est difficile de dire ceci, c'est difficile pour les gens de voir cela. Il devrait y avoir quelqu'un que Dieu accorde 15 jours, je puisse avoir quelqu'un. Il m'enverra quelqu'un qui parlera de moi.
Et je n'aurais pas à faire cela. En effet, on dirait que se jette des fleurs. Dieu au ciel sait que je ne me tiendrai pas ici pour être hypocrite à ce point-là. C'est vrai, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Le Seigneur Branham me dit, Dieu m'enverra quelqu'un qui parlera de moi. Si moi-même je parle, les gens diront, Branham se jette des fleurs. Voilà pourquoi Dieu m'enverra quelqu'un. Il y a d'autres amis qui disent que le quelqu'un là, c'est une seule personne. Non. C'est tout prédicateur du troisième alliance, c'est un quelqu'un qui doit parler de Branham. C'est sous prophétie. Donc les grands hommes, les quelqu'un là, c'est vous, c'est moi. Ce sont les prédicateurs du troisième alliance. Et ce sont les gens à respecter beaucoup. Ils méritent trop de respect. Toute personne qui adore Branham, qui prêche Branham, vraiment, il mérite trop de respect. C'est quelqu'un que Branham l'a prophétisé. Maintenant, vous voulez que je vous dise le nom de quelques missionnaires? Oui, oui, oui. Dis-moi d'abord ton pasteur, c'est qui, ma soeur? Bon, moi, je suis attachée à la mission évangélique Branham Église de la République démocratique du Congo. Le berger qui tient cette église, c'est le pasteur Ben Mutombo. Mais comment vous me demandez? Est-ce qu'il n'est pas parmi les grands orateurs puissants que Branham a parlé? Ils sont là. Hein? Ouais, Ben Mutombo Lyon, hein, il est sous la promesse de Branham. Puisque Branham dit, quelqu'un là, les hommes puissants sortiront de l'Afrique. Il est là. Et tous les hommes, je ne veux pas citer leur nom, tous les hommes qui prêchent Branham et Dieu, ce sont les hommes à respecter, les puissants orateurs prophétisés par Branham. Moi aussi, je peux citer mon nom par curiosité, hein? Ça, je ferai quand même. Puisque moi, oui, j'adore Branham, je prêche Branham. Voilà. Ah, ok, voilà. Et pour nos frères du deuxième écho, de ceux qui n'ont pas encore accepté William Branham, parce que nous, entre nous, on se connaît, c'est la famille Branham, nous connaissons nos prédicateurs, nous connaissons nos églises. C'était un peu par curiosité pour les gens qui ne sont pas encore dans la doctrine de William Branham. Oui, nous leur demandons tout simplement de ne pas avoir honte. Parfois, il y a les gens qui ont honte. Donc, de renoncer à la honte et d'embrasser, d'adorer Branham. Puisque Branham, c'est lui qui vient dans le Troisième Testament avec un évangile éternel. Et nous devons publier cet évangile éternel. Donc ici, on n'est pas là pour évangéliser Jésus. Non, Jésus a été prêché par ses disciples. Pierre a prêché Jésus, il a adoré Jésus, il a fait tout au nom de Jésus. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes disciples de Branham. Écrivons un nouveau livre, non? Écrivons un nouveau livre. Disons aux gens, Branham est Dieu sans honte, Branham est Seigneur. Vous voyez, il n'y a pas à se cacher. Il y a quelqu'un qui me disait un jour que non, Branham n'a jamais baptisé au nom de Jésus, il n'a jamais baptisé à son nom. On a vite compris qu'ils n'ont pas maîtrisé la loi des livres et des actes. Même du temps de Jésus, Jésus n'a jamais baptisé les gens en son propre nom. C'est après son départ qu'on a vu les baptêmes de Jésus dans les livres des actes. Et aussi, nous publions le testament, non? Qu'ils rejoignent seulement l'adoration de Branham, qu'ils adorent Branham, hein, c'est tout. Il n'y a pas à aller à quatre chemins. Nous disons à nos frères, rejoignez Branham, soyez baptisés au nom de Branham, faites tout au nom de Branham pour la vie éternelle. Oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons lu les Écritures. Donc, nous pouvons dire que la République démocratique du Congo, vous êtes vraiment aimé par William Branham. Parce que toutes les promesses, tous les missionnaires, les hommes puissants viennent de là-bas. C'est vraiment un peuple qui est vraiment aimé. Enfin, nous sommes un peuple qui nous sommes aimés par William Branham, parce que nous sommes aussi congolais. Donc, merci beaucoup. Nous allons passer à la quatrième question. Celle-ci, comment serait ce livre des Actes des Apôtres et comparativement aux brochures du Seigneur William? Ce livre des Actes a la même valeur que les brochures, ou bien cela doit dépasser, surpasser les ventes du Seigneur William Branham? Répétez un peu encore la question. Hein?
Comment serait ce livre des actes des apôtres et comparativement aux brochures du Seigneur Branham? Ce livre des actes a la même valeur que les brochures ou bien cela doit dépasser les brochures, les bandes prêchées par le Seigneur William Branham? Ok, que Dieu vous bénisse beaucoup, ma soeur. Maintenant, ça ne peut pas dépasser. Hein, ça ne peut pas dépasser. Donc, nous sommes là pour répéter ce que disent les bandes et les brochures. Je prends d'abord la première écriture pour répondre à votre préoccupation. Je suis dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 106, Branham me dit. Alors, maintenant, écoutez bien chaque mot. Saisissez-les. Et si vous les prenez sur bande et tout, alors, tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur bande. Tenez-vous-en bien sur l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur bande. Dites simplement exactement ce qui est dit sur la bande. Donc, malgré que nous publions les nouveaux livres, tout ce que nous publions là-bas, ça se trouve déjà dans les nouveaux, dans les Écritures. Et nous, les Éphésiens, Branham nous a donné la recommandation de répéter les bandes et les brochures. Nous les répétons. Ça, c'est la première recommandation, répéter les bandes et les brochures. La deuxième recommandation, pourquoi nous répétons les bandes et les brochures? William Branham dit dans la brèche entre les 7 âges de l'Église, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Dans son paragraphe 37, Branham dit, bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux sera révélé quand le message du 7e ange de l'Église sera proclamé. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit. Et nous les avons sous forme de bandes et sous forme de brochures. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplira. Ça, c'est la deuxième écriture. Branham nous dit, les livres, le mystère là qui a été révélé, nous les avons sous forme de bandes et de brochures. Et nous avons la recommandation de répéter intégralement ce que disent les bandes et les brochures. Puisque les livres des actes se retrouvent toujours dans les brochures de Branham. Tout est déjà révélé. C'est là où Branham dit qu'une révélation, c'est quoi? C'est quelque chose qui a été préalablement caché, qui est maintenant divinement révélé, auquel reste toujours un élément surnaturel attaché à la révélation. Donc, le livre des actes ne sera pas au-dessus de ce que Branham a dit. Tout ce que Branham a dit se trouve toujours dans le message. Ça, ce sont les premières recommandations. Maintenant, il y a encore une recommandation que j'aimerais vous faire voir dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé, paragraphe 22, Branham me dit quelque chose qui m'a aussi intéressé. Il dit ceci. Maintenant, mon sujet ce matin, je mets ma confiance en Dieu, qu'il révélera qu'il en est. Chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, j'espère que je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire voir à l'Église sans le dire carrément. Voyez, c'est quelque chose, parfois, on doit dire les choses de manière à disperser, de manière à amener certains à s'en aller, certains à partir, certains à réfléchir, mais c'est fait exprès. Il faut que ça soit comme cela. Voilà. Vous voyez ici, Branham nous dit de répéter les bandes et les brochures. Et dans Dieu dévoilé, il dit que parfois nous faisons certaines déclarations pour amener les gens à s'en aller, les autres à réfléchir, les autres à se gratter la tête. Il dit que je le fais exprès.
Donc, tout ce que les Éphésiens doivent faire, ils doivent répéter les messages d'Abraham. On ne peut pas aller en dehors de ce que Branham a dit. Et tout ce que Branham a dit, ça se trouve toujours dans son message. Et maintenant, quand vous lisez une autre brochure, le message de Branham, c'est comme une lettre d'amour. Que cette lettre-là, Branham l'adresse à son épouse. C'est une lettre d'amour. Il est en train de confirmer cela dans la brochure qu'il a intitulée L'âge de l'église de la Odyssée. Un message qui est prêché le 11-12-60, paragraphe 76. Branham dit, considérez maintenant les versets suivants. Donc, vous êtes vraiment spirituel, eh bien, c'est une lettre d'amour. Et vous devez lire entre les lignes. Et alors, tout devient clair. Vous comprendrez ce que je vais dire, ce que je vais dire. Donc, malgré que nous répétons intégralement ce que disent les bandes et les brochures, Branham nous dit aussi que mon message à moi, c'est une lettre d'amour. Parfois, vous devez comprendre, et non ce que j'ai dit, mais ce que je voulais dire. Donc, le message de Branham est entre les lignes. C'est l'épouse qui saisit la pensée de l'épouse, même s'il n'a pas dit clairement. Donc, il y a beaucoup de choses que les Éphésiens doivent faire. Voilà pourquoi quelqu'un peut prendre la brochure de Branham. Il lit d'un bout à l'autre, il voit que Jésus, Branham est en train de dire tout, Jésus, c'est le seul nom. Jésus, il est adorable. Branham dit que ne vous limitez pas toujours à ça, à répéter intégralement. Essayez aussi de répéter entre les lignes. Quand vous regardez là, les entre les lignes, c'est vide. Donc la révélation de Branham vient entre les lignes. C'est là où l'épouse saisit la pensée de Branham, même s'il n'a pas dit clairement. Donc tout ce que nous faisons, nous sommes entre les lignes, nous répétons noir sur blanc, tout ça c'est la recommandation de Branham. Donc on ne peut pas aller au-delà de ce que Branham a dit. Nous sommes là pour écrire les nouveaux livres en se référant à ce que le grand maître a déjà dit. Les noms nouveaux de Jésus, c'est dans les messages. Les lieux d'adoration, c'est dans les messages. Tout est déjà dans les messages. Ce qui fait tuer nos amis prédicateurs, c'est quoi? Ils n'ont pas l'élément surnaturel attaché à la révélation, ils n'en ont pas. Et si on a l'élément surnaturel, là on comprend. Même si Branham a dit je. Vous comprenez? Les je, ici, il veut dire ça. Même si Branham dit qu'en est-il ce soir, 3 points. Vous, épouse de Branham, même les 3 points là-bas, vous comprenez ce que Branham voulait dire. C'est ça la lettre d'amour. Amen. Donc, merci, pasteur, de nous avoir éclairés. Donc, je vais répéter ce que le pasteur il a dit. Nous devons nous référer à ce que le Seigneur Branham nous a dit. Donc, la recommandation, c'est de dire ce qui a été dit par William Branham en intégralité, sans rajouter quelque chose, sans supprimer quelque chose. Et ce que nous avons de plus cher, c'est de comprendre, en fait, la parole de William Branham. Ce n'est pas que de lire, mais de comprendre la pensée qui a été dite par William Branham. Et aussi, donc, voilà. Les livres des Actes des Apôtres sont rattachés avec la parole de William Aaron Branham, donc en référant de ce que William Branham a prêché. Donc nous nous attachons à cela pour pouvoir nous écrire ce livre des Actes tout en comprenant la pensée de William Branham et tout en parlant de William Branham. Donc c'est un petit peu ça, si j'ai bien résumé l'idée. Donc, voilà pourquoi il y a des adorateurs de William Branham qui baptisent au nom de Branham, on parle au nom de Branham, nous marchons au nom de Branham, nous respirons au nom de Branham, donc tout ce que nous faisons, c'est au nom de Branham et nous ne limitons pas qu'à lire la parole, mais nous faisons aussi de notre mieux pour accomplir cette parole dans nos actes, dans notre vie quotidienne, la prière, dans notre comportement, et ce qui fait de nous une différence entre les chrétiens qui sont encore attachés à la doctrine de Jésus et nous qui sommes nés de nouveau, les adorateurs de William Aaron Branham. C'est un peu ça. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
ou à nous dire avant, parce que moi j'ai une autre question personnelle à rajouter. Est-ce que, comme on a entendu, nous devons nous référer à la prédication de William Branham? Ça veut dire que dans les églises, est-ce qu'on peut seulement se limiter en mettant que les bandes prêchées par William Branham ou comme nous, on voit, il y a les pasteurs qui prêchent ou on interprète donc est-ce que tout ça c'est autorisé par William Branham ou juste nous devons juste faire lancer la prédication de William Branham pour écouter William Branham et tout ce qu'il a dit? Oui, merci beaucoup, ma sœur. Je pense que l'écriture là de la brèche 37, Branham dit, celui qui lit et celui qui écoute, c'est la même chose. Ça, c'est la voix de Dieu sous forme écrite. La voix de Dieu sous forme écrite. Et il y a une bénédiction à ceux-là qui lisent. Et il y a ceux-là qui écoutent la voix. C'est la même chose. Mais les Éphésiens 4 ont une obligation de prêcher la parole, d'interpréter la parole, puisque c'est ça le ministère. Donner un son clair à ce que Branham a dit. Donc, on ne peut pas seulement se limiter en écoutant la voix. Nous devons aussi lire. Celui qui lit et celui qui écoute, c'est la même chose. Il y a parfois, nos frères deviennent légalistes pour dire que non, il faut seulement avoir la voix, il faut seulement écouter la voix. Quand on dit seulement qu'il faut seulement écouter la voix, alors l'écriture va vous condamner. Puisque ce que nous lisons aussi, c'est la parole de Dieu sous forme écrite. C'est la même chose. Mais que cela ne tienne, William Branham dit, dans l'esprit de vérité. Il dit que quand un prédicateur se tient du haut de la chair, c'est un prophète du Nouveau Testament. Et chaque personne doit avoir une église où il se sent à l'aise. Voyez. Donc, en dehors d'écouter la voix, vous devez aussi avoir un berger, non? Vous devez avoir un berger et nous sommes reconnus par Branham. Nous sommes reconnus par Branham. Nous sommes reconnus par Branham. Branham dit qu'il y a des messagers qui viendront. Alors, chaque croyant doit être autour de son pasteur. Mais quand vous, on vous appelle brebis et que vous n'avez pas un berger, alors là, vous n'êtes plus brebis, vous devenez un bouc. Puisqu'un bouc n'a pas besoin d'un berger. Mais quand quelqu'un connaît bien la parole, malgré la voix que nous écoutons, nous devons aussi avoir une église là où on se sent à l'aise. Là où on va écouter aussi les prophètes du Nouveau Testament. C'est que nous ici, nous sommes aussi des prophètes du Nouveau Testament puisque nous prêchons Branham. Voilà. Donc, la voix et les brochures, c'est la même chose. Selon l'écriture de la brèche. Voilà. Il n'y a pas seulement à être légaliste pour dire que non, moi, c'est seulement la voix, la voix, la voix. Ayez aussi un pasteur, non? Ayez aussi un pasteur, là où vous vous sentez, vous avez un problème, vous allez le voir. Il vous donne des conseils. Et ces pasteurs du 3e exode, ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Ce sont les hommes de Dieu que Branham a parlé de son vivant. Qu'après mon départ, il y aura des grands hommes qui viendront. Ils parleront de moi. Nous sommes en train de parler de Branham, non? Est-ce que la bande elle-même peut parler de Branham lui-même? La bande peut parler de Branham lui-même? La bande parle seulement de Branham, il prêche. Mais Branham dit, après mon départ, il y aura quelqu'un qui viendra parler de moi. Voilà pourquoi ici, nous parlons librement de Branham. Nous parlons, nous les prêchons, sans mélange. Nous prêchons que Branham. On ne mélange même pas. Dire, oh, Moïse, Jésus, non, non. Nous, les Éphésiens 4 de Branham, nous n'avons que Branham. Nous prêchons que Branham. Les autres là, nous les appelons comme étant des mauvais. Nous avons que Branham. Et ce sont les humains qui prêchent, non? Comment vous allez les écarter du chemin? Nous sommes là. Il ne faut pas nous écarter, nous sommes là. Nous prêchons Branham. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Passa, parce que c'est aussi une question que beaucoup parlent, brochure, lire, bande. Donc, c'était un peu ça. Moi aussi, je voulais avoir une réponse personnelle et aussi aider ceux-là qui se posent actuellement les mêmes questions. Donc, nous sommes à la fin. Nous avons fait le tour. Nous avons vu, nous avons lu. Donc,
l'équipe de médias, nous mettrons par écrit toutes les écritures que vous avez lues pour que les autres personnes puissent aussi lire d'eux-mêmes de leur côté. Donc, merci beaucoup, pasteur, d'avoir accepté aussi l'invitation. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé pour la parole et tout a été expliqué correctement, clair. Donc, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter avant de clôturer l'émission? Vraiment, oui, je vous salue. Je salue tous les hommes de Dieu et vous aussi pour m'avoir accordé l'opportunité de venir un peu défendre les livres des actes. Je suis très ravi, je suis très flatté que le Seigneur Branham vous bénisse, qu'il bénisse encore vos activités, que ça puisse aller de l'avant. Puis c'est pour l'épanouissement du Troisième Alliance. Je salue tous mes amis collaborateurs du Troisième Alliance, les prophètes du Nouveau Testament. Je les salue tous au nom du Seigneur William Aaron Branham. Je pense que je me limite à ça. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, vos activités. Donc, allez encore de l'avant. Prêchez toujours William Branham. N'ayez pas peur de la perfection. Ce sont que les Écritures qui s'accomplissent. Donc, merci beaucoup, pasteur. Nous vous reverrons encore ici sur notre plateforme. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.